Aujourd'hui, j'ai le nouvel iPad. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne. Car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, et je vous montrerai tout sur cette tablette, du déballage, spécifications, analyse, connectivité et démonstration, pour tout savoir sur cet iPad. J'ai ici le nouvel iPad d'Apple, encore scellé dans la boîte. Il s'agit du modèle 64 Go, mais il existe également une version 256 Go. Et c'est l'iPad de 9e génération, avec Wi-Fi. Ouvrons cette boîte iPad pour voir tout ce qui est inclus dans la boîte. Nous enlevons le couvercle. Et voici l'iPad protégé dans un film papier. Plus tard, nous verrons en détail. En dessous se trouve une petite boîte contenant des dépliants d'informations, le guide de l'utilisateur et les autocollants Apple en blanc. Je vais le garder pour l'instant. Il dispose d'un chargeur électrique. Un petit transformateur que nous verrons également en détail plus tard. Et un câble d'alimentation et de données. Il s'agit d'un câble Lightning vers USB-C. Et c'est tout ce qui est contenu dans la boîte. Il ne reste plus rien dans la boîte. Et voilà ce qui est contenu dans la boîte de cet iPad de 9e génération. Un iPad. Un chargeur électrique. Un câble Lightning vers USB-C. Et les dépliants avec les informations. L'iPad est livré avec un chargeur d'alimentation et un câble pour l'alimentation et les données. À commencer par le chargeur. Il est protégé dans un film papier. Il s'agit d'un petit chargeur, blanc piano, doté d'une connexion USB-C. Ce chargeur est le modèle Apple A2347, un acheteur de 20 watts. Qui a une puissance de sortie de 5 volts 3 ampères ou 9 volts 2,2 ampères. Il dispose également d'un câble de données et d'alimentation, qui est un câble avec une prise USB-C pour se connecter au chargeur et une prise Lightning pour se connecter à l'iPad. Et c'est un câble qui ne fait que 1 mètre de long. Pour cette raison, vous devrez placer l'iPad à proximité d'une source d'alimentation. Voyons les fonctionnalités de l'iPad 9, l'iPad de 9e génération. Et plus tard, je parlerai en détail de toutes les spécifications. Commençons par retirer le film protecteur. On décolle le film qui protège la tablette, on le décolle sur tout le pourtour, et voilà l'iPad. Si beau! Cet iPad dispose d'un écran d'une diagonale de 10,2 pouces. C'est un écran multitouch. Il dispose d'un processeur Bionic Apple A13. Il dispose de 3 Go de RAM. Avec un stockage jusqu'à 256 Go. Il dispose du Wi-Fi et du Bluetooth. L'écran est multitouch à affichage Retina. Vous pouvez utiliser plusieurs doigts pour interagir. Il dispose d'une batterie de 32 Wh. Nous avons déjà vu que l'écran est tactile et multitouch, il peut interagir avec 1, 2 ou 3 doigts. La diagonale de l'écran mesure 10,2 pouces. L'écran est rétroéclairé par une lumière LED et la technologie IPS. Il a une résolution de 2160 par 1620 pixels. C'est un écran True Tone qui ajuste la luminosité. Il a 500 nits de luminosité. La surface de l'écran est dotée d'une protection oléophobe, pour un revêtement résistant aux empreintes digitales. Et il est compatible avec l'Apple Pencil. Mais à qui s'adresse cet iPad, qui est le consommateur cible? C'est pour cette personne qui souhaite utiliser Internet. Lisez et répondez aux emails. Regardez des films, jouez à des jeux. Doté d'un écran de taille moyenne, cet iPad s'adresse à plus de 95% des clients. C'était une autre vidéo sur le nouvel iPad. Mais il y aura d'autres vidéos, pour tout savoir sur cette tablette. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne car je poste de nouvelles vidéos chaque semaine. Et j'aime la vidéo.